tous, bienvenue sur la chaîne Elili Beauté. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Aujourd'hui, je vous fais mon top 5 des parfums de l'été. Alors là, je sais, l'automne est bien commencé déjà. Hein, chez nous, les feuilles ont déjà commencé à tomber. Les feuilles ont déjà commencé à changer de couleur. Donc, les forêts vont être magnifiques dans les semaines suivantes. Mais bon, j'avais quand même envie de vous partager mon top 5 parfums de l'été. Alors, tout d'abord, là, je vais vous expliquer quelques notions au niveau des parfums pour faire sûr que tout au long de la vidéo, on se comprenne et puis qu'on parle le même langage. Alors, tout d'abord, ce que je vais vous expliquer principalement, ce sont les parfums en fait que j'ai choisis, mes parfums chouchous. Je vais vous les présenter et puis on va discuter ensemble des différentes notes qu'on retrouve dans les parfums. Donc, notes de tête, notes de cœur et notes de fond. Alors voilà, on commence sans plus tarder. Alors, trois notions bien importantes comme je vous expliquais au niveau des parfums, c'est qu'on retrouve trois notes principalement. Les trois ne se retrouvent pas assurément dans chacun des parfums. Je vous dirais que la grande différence, c'est au niveau des parfums plus synthétiques, donc les parfums bon marché ou les répliques par exemple. Souvent, dans ces parfums-là, on va pas retrouver les trois notes qui sont généralement faits d'arômes naturels, donc de vrais arômes si on veut. Les parfums transformés, généralement, ben, c'est pas des vrais arômes. C'est ce qui fait que souvent les odeurs vont être un peu curieuses ou les parfums vont tenir moins longtemps, par exemple. Donc, je vous dirais que quelqu'un qui a l'habitude au nez d'essayer différents parfums va rapidement se rendre compte de la différence entre un parfum bon marché et un parfum, un véritable parfum, un parfum authentique. Alors, il faut faire attention, là, il y a différents endroits où on ne doit pas se procurer des parfums. Par exemple, dans les rues d'une ville, lorsque quelqu'un vous aborde et vous dit « Hey, j'ai des parfums à vendre, c'est pas des répliques ». Bon, souvent, il faut se méfier parce que généralement, ce sont des répliques. Ou par exemple, les parfums qu'on va retrouver dans des grandes chaînes des grandes chaînes de vêtements, par exemple. Je vais pas en nommer aucune présentement, là, par souci de respect. Mais certaines chaînes vendent leurs propres parfums alors que ce n'est pas du tout leur créneau. Alors, généralement, ça aussi, c'est des parfums qui sont synthétiques. Alors, je vous recommande d'acheter vos parfums dans une parfumerie, par exemple. Là, c'est sûr qu'on se trompe pas. Et dans plusieurs pharmacies, là aussi, ce sont des parfums authentiques. Et généralement aussi, le prix indique aussi la qualité du parfum. Alors, voilà pour les notions. On va commencer déjà avec les notes de tête. Alors, la note de tête, ce que c'est la première effluve que vous allez sentir. Donc, lorsque on va appliquer le parfum, par exemple, c'est vraiment les premières notes qu'on va sentir. Voilà, ça va donner un peu le ton au parfum. Par contre, les notes de tête, ce sont souvent des odeurs qui sont éphémères. Alors, généralement, c'est ce qu'on va sentir tout de suite quand on applique le premier jet. En fait, les premiers jets. Mais par la suite, ce sont comme des odeurs, finalement, qui vont tendre à... On va un peu les oublier. Au niveau de la note, les notes de cœur, alors ça, ce qu'on en dit, c'est que c'est la personnalité du parfum. Alors, vous pouvez facilement découvrir de quoi va être fait votre parfum. Et généralement, ce sont également les notes qui vont rester le plus longtemps. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, que vous appliquez votre parfum à 8 h le matin, ben à 10 h, lorsque vous allez sentir votre parfum, alors à ce moment-là, on va parler des notes de cœur. Alors, ce sont vraiment les arômes qui perdurent pendant plusieurs heures et c'est la raison pour laquelle on parle de la personnalité du parfum. Alors, c'est vraiment le cœur de votre parfum. C'est de ça qu'est fait votre parfum. Donc, les notes les plus aromatisées, c'est généralement à cet endroit-là qui se retrouvent. Et pour terminer, les notes de fond, alors là, à ce moment-là, on parle des notes... un peu plus le côté richesse du parfum. Alors, l'objectif des notes de fond, c'est de faire fixer le parfum pour qu'il dure le plus longtemps possible. Alors, ce sont vraiment les derniers arômes que l'on va sentir à la fin de la journée, par exemple. Ce qu'on va sentir encore qui appartient au parfum, généralement, ce sont les notes de fond. Alors, c'est vraiment comme la fin du parfum, là. Ce sont les notes de fond. Alors voilà, nous sommes maintenant au moment tant attendu. C'est pas facile à dire. Alors, je vous présente mon top 5. Je commence ici avec ce parfum-ci. En fait, c'est le Jewel de chez Alfredson. Alors, je vous montre ici au niveau de la boîte. Alors, ce parfum-ci, je me suis procuré en pharmacie. Et bon, je vous dirais que moi, je suis un peu mal fait. Je suis certainement pas la seule comme
ça. Mais généralement, les parfums, je vous dirais que certaines choses qui m'attirent, bon, c'est sûr que le prix influence beaucoup, mais généralement la boîte et puis la compagnie, la marque finalement. Donc ce sont des facteurs qui influencent mon choix, mais généralement ce que je fais, c'est que j'arrive là devant l'étagère des parfums et puis là, je regarde un peu ce qui me parle et puis je prends. Alors ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas nécessairement fait de recherche au préalable sur le parfum. À quelques fois, oui, c'est arrivé. Là, il y a des parfums que j'ai vraiment voulu beaucoup parce que j'en avais entendu parler, parce que je l'avais senti d'une manière ou d'une autre. Mais généralement, je vous dirais que c'est un peu du hasard. Alors quand ces parfums-là me conviennent pas, généralement, je les redonne à d'autres à qui ça convient. Donc voilà. Bon, pour ce qui est du parfum, alors le voici ici, ça c'est le packaging finalement là. Alors voilà, vraiment on dirait une espèce de goutte, c'est très très joli. Et voilà le dessus là qui est voilà très très simple, des formes géométriques. Et je vous dirais que dans ce cas-ci, ce qui m'a attiré principalement, c'est la légèreté, la pureté, vraiment le côté plus simple de l'emballage. Parce que aussi, lorsqu'on arrive sur les étagères, c'est pas tout le temps vrai qu'on retrouve le parfum qui est déballé comme ça. En fait, c'est moins recommandé parce que plus que votre parfum est exposé à de la lumière, par exemple, ça détériore ses qualités. Donc c'est mieux de le laisser toujours dans les boîtes. Alors voilà, généralement je me fie à la boîte. Dans ce cas-ci, comme je l'expliquais, c'est vraiment le côté épuré de la boîte qui m'a attirée. Et puis le Alfred Song hein, aussi que je connais très bien parce que ce n'est pas le premier parfum que j'ai de cette compagnie-là. Alors petit historique ici, ce parfum-là, le Jewel, a été lancé en 2005. Alors ça fait déjà un moment. Je pourrais pas vous dire à ce moment-là si c'est un parfum qui est encore sur le marché actuellement, s'il est encore produit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en avait quand même plusieurs lorsque je l'ai acheté. Et puis on va y aller au niveau des notes. Alors dans ce cas-ci, j'ai pris des petites notes parce que bon, je pouvais pas tout me rappeler. Alors ce parfum-ci, en note de tête, on retrouve la poire, le néroli et le cassis. Alors comme j'expliquais, la note de tête, c'est vraiment les premières odeurs qui nous viennent au nez lorsqu'on applique le parfum. Au niveau des notes de cœur, alors le jasmin, le frangipanier et la fleur d'oranger. Alors moi, tout ce qui est orange là, en arôme, j'adore ça. Et au niveau des notes de fond, on va retrouver le robinier faux acacia et lait de coco et la prune. Alors ce sont tous des arômes finalement moi qui me parlent. Alors voilà ici pour ce parfum-là. Prochain parfum que je vous présente alors c'est le Emotion. On dit vraiment ça comme ça, de Salvatore Ferragamo. Alors, je vous montre ça juste ici. Encore là, vraiment là, un coup de dé, on essaye quelque chose. Dans ce cas-ci, je me suis procuré ce parfum-là chez Winners. Alors, celui-là, je l'ai payé quand même pas si cher. Là. Je pense que ça tournait aux alentours d'une trentaine de dollars, il me semble. Alors, Salvatore Ferragamo, c'est une compagnie, un nom en fait, que je connais parce que j'ai eu l'occasion de tester quelques-uns de leurs parfums dans le passé. Et je vous montre le petit flacon juste ici. Alors voilà, très très joli. On retrouve ici le petit bijou. Je suis pas certaine vraiment de ce que c'est, mais bon. Voilà ici la petite breloque. Alors parfum qui fait super chic en étagère, je vous dirais, ça fait très très classe. C'est joli. Vraiment le blanc et le doré, généralement c'est un mix où on ne se trompe pas. C'est vraiment très beau. Je trouve que ça habille bien un cabinet. Mais comme je vous dis, c'est pas recommandé de laisser vos parfums là, à l'air libre si on veut. Alors voilà ici, vraiment très très beau au niveau du packaging. Moi, j'adore ça. Alors, ce parfum-ci, il a été lancé en 2015. En note de tête, on retrouve l'iris, la pêche et la bergamote. En note de cœur, l'héliotrope, pivoine rose de Bulgarie. Et note de fond, musc blanc, pardon, le daim et le patchouli. Alors vraiment un parfum qui est plutôt floral et avec des petites notes là, fruitées, mais vraiment très floral, majoritairement floral. Alors vraiment un gros coup de cœur là-dessus. Autre parfum que je vous présente, alors j'ai même une petite anecdote rattachée à celui-là. Alors c'est le Amor Amor de Cacharel. Alors je vous montre ça juste ici.
Ce parfum-là, je vous dirais que ça figure parmi les premiers que je me suis procuré il y a 1000 ans de ça. Alors quand j'ai commencé à m'intéresser au parfum, alors c'est un des premiers que je me suis procuré, pas celui-là, mais celui-là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ce flacon-là, mais ça avait été celui-là, dans le fond, ce parfum-là. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, lorsque j'étais allée, bon, en Europe, peu importe, j'étais dans un aéroport et je me suis rendue dans une parfumerie. Vous savez, dans les aéroports, on met des magasins qui sont très luxueux, dont des parfumeries, surtout en France. Et j'avais demandé à la conseillère s'il y avait du Amor Amor parce que ici, j'avais plutôt de la difficulté à mettre la main dessus. Et puis, je me suis littéralement fait rire au nez, comme quoi c'était un parfum qui était bas de gamme, qui était discontinué, et puis que, voilà. Je me suis fait assez répondre sec que j'avais mauvais goût. En gros, c'était ça. Et c'est comme si je venais de lui dire que je voulais un parfum à quelques euros et qu'elle vendait des parfums à plusieurs centaines d'euros. Vous voyez un peu la comparaison? Bref, elle m'a ri au nez parce que je lui demandais si ce parfum-là, il l'avait en stock. Donc voilà, ça a été sa réaction et sur le coup, je me suis posé mille et une questions. Je me suis remis en question. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est moi qui a vraiment pas de goût en termes de parfum? Est-ce que voilà, est-ce que c'est elle que sa réaction est vraiment exagérée? Bref, j'avais trouvé ça très très drôle comme réaction. Mais pour sa gouverne, je peux pas répondre à son affirmation que le parfum est discontinué parce que je n'ai pas cette information-là. Mais ce que je peux dire, c'est que moi, je le retrouve encore ici en pharmacie et c'est chose courante. Donc, j'en retrouve régulièrement. Alors, si c'est des fins de stock, ben ça fait plusieurs années que c'est des fins de stock parce que comme je vous dis, j'en retrouve régulièrement. Mais bon, ça fait mon bonheur parce que j'adore ce parfum-là. Alors, c'est de Cacharel, je sais pas si je vous l'avais spécifié. Alors, voilà pour le petit flacon. Alors, très, très délicat. Moi, j'adore tout petit, vraiment mimi. Mais voilà, toute la beauté dans la simplicité. Alors, vous avez ici le Amor Amor qui est juste devant et la petite rose derrière. Donc, très, très simple. Mais c'est juste parfait, hein, pas besoin de plus de détails que ça. Pour ce parfum-ci, donc il a été lancé en 2003. En note de tête, on retrouve le cassis, l'orange, la mandarine, le pamplemousse, le bourgeon de cassis et la bergamote. En note de cœur, on retrouve la rose, l'abricot, le jasmin, le lys et le muguet. Le muguet. Et note de fond, la vanille, fève de tonka, le musc, l'ambre et le cèdre de Virginie. Alors, vraiment un beau melting pot de toutes sortes de bonnes arômes. Et je vous dirais que dans mon top 5 d'aujourd'hui, c'est pas loin d'être le numéro 1, là. Je vous dirais que c'est pas mal dans mes chouchous de mon top 5 chouchous. Alors, voilà ici. Autre parfum que je vous présente aujourd'hui, alors c'est le premier que je me suis procuré de cette compagnie-là. Alors, c'est le Lady Million Oh My Gold, très bon jeu de mots, de chez Paco Rabanne. Je vous montre ça juste ici. Alors, l'emballage déjà nous fait bien penser à un lingot d'or. Et Oh My Gold, vraiment le jeu de mots excellent. Alors, je vous montre ça au niveau du flacon. Alors, le voici, le voilà. Alors, je suis un peu mitigée parce que, bon, autant que la petite boîte ressemble à un lingot d'or, que ça ici, on aurait peut-être l'impression qu'on voulait recréer peut-être un diamant. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est très très chic, c'est très joli. Et j'aime le fait qu'on peut vraiment l'asseoir sur une surface, contrairement au Jewel de Alfredson que je vous ai montré un peu plus tôt. C'est vraiment en forme de goutte, donc pas moyen de le faire tenir debout. Faut vraiment le coucher. C'est un détail là, mais voilà, quelqu'un qui veut l'exposer, c'est moins agréable. Alors ici, on va avoir finalement le nom du parfum. Et voilà, pour ce qui est du packaging, vraiment très très joli, c'est délicat, c'est tout petit, moi j'aime ça, ça se transporte bien un peu partout. Alors ce parfum-ci, il me semble que c'est le plus récent dans tous ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Alors c'est lancé en 2014. En note de tête, on retrouve la mangue, le néroli, pamplemousse, mandarine et bergamote. Note de cœur, fleur d'oranger et la violette. Note de fond, musc, cèdre, ambre, bois de santal. Alors, je sais pas si vous voyez un peu le dessin là, mais dans plusieurs parfums que je vous ai présentés jusqu'à présent, il y a beaucoup d'arômes qui se recoupent entre les parfums. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez un peu le type de parfum que j'aime.
Voilà, on retrouve beaucoup d'arômes de bergamote par exemple, fleurs d'oranger ou d'orange, le cèdre, le musc, l'ambre, bois de santal. Alors vous voyez un peu les odeurs, les arômes qui me plaisent. On les retrouve dans beaucoup de parfums. Dernier parfum que je vous présente aujourd'hui, alors également c'est le premier pour moi de cette compagnie-là. Alors c'est l'Overdose de chez Diesel. Je vous montre ça juste ici. Alors encore là, packaging vraiment là, attrayant pour moi. Boîte mauve, très simple, bam, on a juste le nom ici du parfum, donc c'est le genre de détail que j'aime. Pour moi c'est vraiment tape à l'œil, c'est simple mais tape à l'œil. Alors je vous montre ça au niveau du flacon. Alors le voici, le voilà. Faut pas oublier que le nom du parfum c'est Loverdose. Alors là-dedans on a un beau jeu de mots comme lover, comme amour, et Loverdose, donc on peut dire grande source d'amour ou trop d'amour, bref, définissez ça comme vous voulez. Alors ici on retrouve un cœur, je vais essayer de vous le montrer sans l'échapper là. Alors voici, on retrouve la forme d'un cœur, donc vraiment tout est concept. Très très joli, donc bouteille mauve comme l'emballage, et on a ici le petit sigle Diesel, donc voilà, très très simple comme flacon. Encore là, pour ceux et celles qui aiment bien asseoir leur parfum sur une surface, à ce moment-là c'est pas possible, mais voilà, on fait avec. Ce parfum-ci a été lancé en 2011. En note de tête, on retrouve la Badriane de Chine mandarine, note de cœur réglisse jasmin gardénia, et note de fond vanille, ambre, note boisée. Alors voilà, c'est tout pour mon top 5 chouchous de l'été. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez l'un ou l'autre des parfums que je vous ai présentés aujourd'hui, faites-moi le savoir en bas. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Faites un petit j'aime à la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas fait. Laissez-moi un petit commentaire. Et on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!